Toutes les grandes disciplines de la vie se sont construites plus ou moins en ajoutant à leur matière principale des histoires ou des légendes, comme on veut, qui en amélioraient l'apprentissage. La botanique, évidemment, n'en est pas soustraite, elle en est au contraire riche. Je voudrais vous parler, pour démarrer l'étude ou l'observation de cette plante qu'on appelle la digitale, ici en l'occurrence la digitale à fleurs jaunes. Donc je voudrais, pour démarrer cette petite étude, vous parler d'une histoire qui est liée à cette plante en particulier. Nous connaissons tous Van Gogh, ce peintre de génie. Eh bien, cet homme, à la fin de sa vie, était très malade, et pour être soigné des crises dont il était affecté de manière importante, son médecin lui avait prescrit, c'est ce qu'on suppose, c'est ce qu'on pense, c'est ce que certains croient en tout cas, son médecin lui avait prescrit de la digitale jaune pour pouvoir modérer les crises qu'il avait. C'est pour cette raison que dans ses dernières œuvres, certains tableaux avaient une coloration jaune majoritaire. On pense que c'est l'action de la plante sur cet homme qui avait produit une forme de vision dans laquelle toutes les couleurs se fondaient presque dans le jaune. Il faut dire que cette plante, lorsqu'elle est utilisée avec une certaine importance, produit des hallucinations. Et ces hallucinations, chez un personnage dans lequel le sens de la vue, le sens des couleurs est particulièrement développé, avait produit une forme de confusion entre la plante et sa couleur et ce qu'il observait, ce que l'on peut constater dans ces derniers tableaux. Histoire vraie ou pas, il n'empêche que la plante est bien représentée sur un de ces magnifiques tableaux. Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler d'une plante magnifique mais rare qu'on appelle la digitale jaune et la digitale pourpre. On trouve surtout deux espèces de digitales en France. La première qui est ici, qu'on appelle la digitale jaune, parce qu'elle fait des fleurs qui sont de couleur jaune, je dirais jaune pâle. Et la digitale pourpre qui, elle, produit des fleurs qui sont pourpres, purpurines. Voilà. Ces deux plantes possèdent des caractéristiques qui sont pratiquement les mêmes, en tout cas au niveau des propriétés pour ce qu'elles sont dans l'utilisation thérapeutique, elles sont pratiquement identiques, avec une préférence généralement pour la digitale pourpre qui semble beaucoup plus puissante que celle-ci. Et cela pour une raison qui est simple, c'est qu'on a remarqué que les plantes qui étaient exposées au soleil produisaient des substances actives qui étaient plus puissantes que celles qui vivaient à l'ombre. Or, dans ces deux espèces, la digitale jaune est une espèce qui a tendance à vivre dans les sous-bois, dans les bois, alors que la digitale pourpre vit plus exposée au soleil sur des coteaux, sur les bords de fossés, sur les routes. Vous les aurez certainement vus dans des endroits très légèrement en altitude. Voilà. Cette plante est une plante qui, elle, par contre, vit surtout dans les bois et dans les sous-bois. Elle se reproduit grâce à des capsules qu'elle forme, dans lesquelles des graines ensuite sont libérées dans la nature, soit par le vent et la pluie, soit par les animaux, ce qui fait qu'on a tendance à trouver, quand elles sont là depuis assez longtemps, des espèces de zones où il y a beaucoup de digitales, mais on peut tout aussi bien trouver un petit peu plus loin une digitale unique, qui est le fruit d'une graine qui aura été déposée par un animal. Passons à la description, si vous le voulez bien, de la digitale jaune. La digitale jaune est une plante qui peut, par la hauteur, avoisiner les 1,50 m, voire un peu plus. J'en ai vu des un peu plus hautes que celle-ci, mais globalement, ce sont des plantes qui démarrent, on dirait, à
40 cm à peu près de hauteur. C'est la dimension que prennent les feuilles lorsqu'elles forment le premier bouquet, la première année. Et ensuite, elles évoluent jusqu'à, ici on est à peu près à 1,45 m. Il y en a qui montent un petit peu plus, mais ça vous donne déjà une idée de la dimension de la plante. C'est une plante qui est surtout portée par une longue tige à peu près ronde, sur lesquelles s'insèrent des feuilles qui sont installées, comme vous le voyez, par étage. Ce sont des feuilles qui sont espacées les unes après les autres. On dit que les feuilles sont alternes. Alors, ces feuilles sont au toucher totalement lisses, ici, à la différence de la digitale pourpre que je vous présenterai en image tout à l'heure. Donc les feuilles sont lancéolées, c'est-à-dire qu'elles sont ovales et pointues, avec une bordure, c'est-à-dire la marge, on appelle ça la marge, avec une bordure de la feuille qui est dentée. Et ça, c'est important pour la reconnaissance de la plante. La partie inférieure comme la partie supérieure n'est pas poilue, absolument pas poilue, et la coloration de la partie inférieure est très légèrement satinée par rapport à celle qui est sur la partie supérieure. Les graines sont placées dans ce qu'on appelle des capsules. Ce sont des espèces de petits vases dans lesquels poussent les graines une fois que les fleurs ont été fécondées. Les fleurs sont portées, comme vous le voyez, sur un long épi et elles poussent en partant du bas, évidemment, comme beaucoup d'autres plantes que je vous ai déjà présentées. Et forcément, lorsqu'elles sont pollinisées, lorsqu'elles sont fécondées, elles commencent à faire les graines à partir du bas en allant jusque vers le haut. Donc, les parties les plus jeunes se trouvent en haut où se situent les dernières clochettes que vous voyez sont des clochettes qui ont tendance à retomber, des clochettes qui sont, je vous l'ai dit, jaunes, blanchâtres un petit peu, mais c'est pas un jaune qui est très très soutenu. Voilà. Ce sont des clochettes qui font grossièrement, qui font à peu près 2 cm maximum de longueur. Ce sont des clochettes qui sont plus petites que les digitales pourpres. Ça, c'est important à noter car elles forment de très très nombreuses fleurs, mais les fleurs sont plus petites globalement que celles de la digitale pourpre. Cette plante peut avoir un usage esthétique qui est évident car elle produit de très nombreuses fleurs. Nous sommes ici sur ce petit parterre au moment de la fin de sa floraison, mais c'est une floraison qui dure, je ne vais pas dire très longtemps, mais qui dure quand même assez longtemps. Si vous n'avez évidemment qu'une seule tige, ça sera relativement peu dans le temps, mais si vous en avez plusieurs, car c'est une plante qui peut se semer dans les jardins, si vous en avez plusieurs, vous pourrez former un très beau tapis de feuilles qui sont vraiment très jolies à voir, avec des grappes, des épis plutôt de fleurs qui seront magnifiques lorsque celles-ci viendront toutes en même temps à peu près. C'est une plante qui a surtout son utilité sur le plan thérapeutique et c'est pratiquement ce qui a fait sa notoriété car depuis très longtemps, les hommes se sont aperçus que cette plante, la consommation de cette plante, permettait de faire baisser les battements du cœur. Alors, pas n'importe comment, et ça c'est très important de le souligner, c'est que c'est une plante qui a tendance à réduire les battements du cœur, mais à lui donner une force beaucoup plus importante, c'est-à-dire qu'elle permet d'avoir des battements du cœur qui sont relativement lents mais puissants. Elle active d'autre part la diurèse, c'est-à-dire qu'elle permet en même temps d'augmenter l'évacuation par la vessie des liquides, des déchets, par le nettoyage du sang dans les reins. Bien que cette propriété soit très intéressante, propriété qui consiste à réguler à la baisse les battements du cœur en leur donnant une certaine force, cela reste à déterminer par un praticien expérimenté, évidemment. Ce sont surtout les feuilles qu'on utilise, les feuilles séchées ou les feuilles en poudre, évidemment, séchées qui sont les plus pratiques et les plus efficaces. Dès qu'on dépasse une dose qu'on va appeler thérapeutique, les effets de la plante peuvent déjà se faire sentir de manière importante, voire être gênants en se traduisant par des troubles fonctionnels importants. Des nausées, des vomissements, et cela va jusqu'à des hallucinations. Donc cela sous-entend que c'est quelque chose qu'il faut savoir apprécier par l'expérience et se méfier évidemment d'une utilisation personnelle. Je voudrais dire d'ailleurs, pour revenir un petit peu aux petites histoires dont je vous ai parlé tout à l'heure, que
par le passé, l'appréciation des plantes sauvages pouvait parfois être délicate, surtout lorsque nous lisons les rapports des temps anciens. Pourquoi? Eh bien parce que la vente de plantes sauvages séchées était courante dans les campagnes, car c'était un moyen à travers lequel les gens pouvaient gagner un petit peu d'argent. Et lorsque les gens ne trouvaient pas suffisamment d'une certaine plante, ils prenaient une plante qui était ressemblante. Ainsi, tout à l'heure, je vous ai dit que pour la digitale jaune, il y avait surtout les feuilles de la grande consoude qui étaient utilisées parce qu'elles étaient très ressemblantes. On pouvait mélanger les deux de telle sorte que l'efficacité évidemment de la plante lorsqu'elle était achetée par les médecins de campagne, celle-ci s'en trouvait minorée. Et pour ce qui concerne la digitale à fleurs pourpres, eh bien c'était la plante qu'on appelle une attrape-mouche ou œil de cheval, Linula conizza qu'on appelle, le linule squareuse. Donc les feuilles étaient mélangées aux feuilles de digital pourpre, ce qui diminuait évidemment son efficacité. Alors ça n'était pas dangereux évidemment puisque les feuilles de conitz ne sont pas toxiques, mais par contre lorsqu'une personne avait besoin de cette plante pour pouvoir modérer ses palpitations importantes, eh bien l'effet n'était pas toujours présent. Bien qu'il y ait eu dans les annales très peu de cas mortels annoncés, à travers l'utilisation de cette plante, il n'empêche qu'il faut tout de même être attentif et surtout prudent quant à son usage. Alors cela s'adresse surtout aux enfants, à ceux qui ont des enfants évidemment, à ceux qui ont des animaux. Pourquoi? Parce que les enfants ont cette aptitude merveilleuse d'être curieux et de toucher à tout. Malheureusement, les feuilles de la plante étant au niveau des enfants, ils peuvent peut-être soit en consommer, soit les toucher et mettre la main à la bouche, ce qui peut avoir peut-être de faibles conséquences les concernant, évidemment. Sauf s'il y a une consommation importante. À partir de 4 feuilles, ça commence à devenir assez dangereux pour cette plante. En ce qui concerne les animaux, il est évident que s'ils consomment les feuilles de la plante, que ce soit les chiens, les chats, les petits animaux comme ça, passer une certaine dose, c'est pareil, ils peuvent aussi périr par cette action. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut compter lorsque on désire installer des plantes dans son jardin. Remarquez que dans les jardins, il y a des plantes qui sont extrêmement dangereuses, bien plus dangereuses que celles-ci, qui sont malheureusement couramment employées parce qu'elles sont très belles, comme par exemple le laurier-fleur, qui est une plante d'une toxicité extrême. Alors, n'oubliez pas de vous laver les mains lorsque vous êtes allé dans la nature. Si vous avez fait un ramassage et que vous ne savez pas trop ce que vous avez fait, c'est mieux que de ne pas se laver les mains quand même. Voilà. En sachant que ce sont surtout les feuilles dans cette plante qui contiennent les substances actives. Alors, de les toucher, ça ne va pas avoir une action très efficace, sauf pour ceux qui sont extrêmement sensibles. Ça n'ira pas jusqu'au point de produire un arrêt du cœur. Mais il faut bien comprendre que les personnes très sensibles, les petits-enfants, voire les bébés, il faut faire attention à ce qu'ils ne touchent pas. Et les animaux, lorsqu'ils se mettent à consommer des feuilles dans la nature. Attention à ça, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, surtout portez-vous bien, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.
comme par exemple le laurier-fleur, qui est une plante d'une toxicité extrême.